Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les installations photovoltaïques autonomes. Pour faire simple, il s'agit de répondre à la question comment faire pour faire fonctionner un réfrigérateur avec comme unique source d'énergie un panneau photovoltaïque. En effet, si vous essayez de prendre le réfrigérateur de chez vous et que vous essayez de le brancher sur le panneau, vous verrez rapidement que ça ne fonctionne pas. Même en bidouillant les branchements, ça ne marchera pas. Comme vous le voyez sur cette chaîne complète, il va falloir intercaler plusieurs éléments entre les deux. Et l'objectif ici est de présenter chaque élément, le rôle de chacun dans cette chaîne, et d'expliquer comment s'en servir. Tout d'abord, il faut un panneau photovoltaïque. De manière assez conventionnelle, un panneau comportant 36 cellules peut délivrer une tension nominale de 12 volts en continu. Il n'est pas question à cette étape d'obtenir une tension alternative, bien sûr. Ce sont les photons du rayonnement solaire qui apportent l'énergie nécessaire pour créer des paires électrons-trous au sein d'une jonction PN dans des semi-conducteurs. Je ne vais pas expliquer ici dans le détail l'effet photovoltaïque qui permet la conversion d'énergie de rayonnement vers de l'énergie électrique. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo de la chaîne Saga Science du CNRS. Vous trouverez le lien dans la vidéo. Revenons sur le panneau capable de délivrer une tension de 12 volts. Naturellement, si vous voulez une installation en 24 volts, il suffira de disposer de 2 panneaux que vous brancherez en série. Vous pouvez aussi utiliser 2 panneaux et rester sur une installation en 12 volts. Il faudra alors brancher les 2 panneaux en parallèle. Le courant sera ainsi 2 fois plus important. Mais la puissance sera la même que dans la configuration précédente. Prenons l'exemple d'un montage en série. Toute la chaîne devra donc être adaptée à une tension de 24 volts. Ces 24 volts représentent la tension nominale, c'est-à-dire dans des conditions normales d'éclairement, autour de 1000 watts par mètre carré. Cependant, quand les conditions d'ensoleillement varient, la tension mesurée en sortie varie également. Dans la pratique, c'est la puissance délivrée qui sera directement liée à l'ensoleillement, mais ici, comme nous mesurons la tension à vide, rien n'est branché en sortie. Le courant et la puissance ne sont pas des grandeurs pertinentes. Il peut arriver aussi que l'éclairement soit supérieur, et alors la tension en sortie peut être supérieure à 24 volts. Si on veut maintenant stocker cette énergie créée en branchant le panneau sur une batterie, celle-ci supporterait très mal ces variations de tension en entrée. Pour pallier à ce problème, il faut intercaler un régulateur. Comme son nom l'indique, son rôle sera de réguler la tension fournie par les panneaux. On branche les panneaux en entrée et la batterie en sortie. Ainsi, même si la tension délivrée par les panneaux est supérieure à 24 volts, celui-ci enverra toujours une tension stabilisée de 24 volts à la batterie. Il augmentera simplement le courant de charge vers la batterie. Bien souvent, les régulateurs possèdent une sortie stabilisée en 12 et 24 volts, continue, qui pourra être utilisée directement sur des appareils nomades adaptés à ces tensions, comme on peut en trouver sur les appareils de camping par exemple. Sur la batterie, on trouve également des informations. La première de ces informations est la tension de fonctionnement. Si vous avez configuré votre installation de panneau de telle manière qu'elle délivre du 12 volts, alors il faudra prendre une batterie avec une tension nominale de 12 volts bien entendu. La deuxième info importante est la capacité de la batterie, qui s'exprime en ampères-heure. Pour comprendre cette grandeur, on peut comparer la batterie à un récipient d'eau. Lorsqu'on ouvre le robinet, on obtient un certain courant, qu'on peut comparer à un courant électrique, qui serait appelé par un appareil branché sur la batterie. Prenons l'exemple d'un courant de 1 ampère. Lorsqu'on ouvre le robinet, le récipient se videra en 36 heures. La capacité de charge est donc de 36 ampères-heure. C'est donc une indication sur l'autonomie de la batterie. Si l'appareil consomme plus, le courant sera plus important et le récipient se videra plus vite. Avec un courant de 2 ampères, la batterie d'une capacité de 36 ampères-heure se déchargera en 18 heures. La tension mesurée aux bornes d'une batterie est une tension continue, légèrement supérieure à sa tension nominale lorsque la batterie est chargée. On ne peut donc toujours pas brancher le réfrigérateur dessus car celui-ci a besoin d'une tension alternative de tension efficace 230 volts. Il faut donc passer par l'intermédiaire d'un onduleur, aussi appelé convertisseur. Celui-ci va convertir la tension d'entrée continue en tension alternative utilisable par l'appareil. Dans les faits, il existe différentes catégories d'onduleurs. Les meilleurs, donc les plus chers, fourniront une belle tension sinusoïdale, mais pour beaucoup d'appareils comme un réfrigérateur, une tension crénelée comme celle-ci est suffisante. Et bien voilà, la chaîne est maintenant terminée. Vous pouvez brancher votre réfrigérateur sur le convertisseur et l'utiliser comme à la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.